Parlons de persévérance scolaire maintenant, plus précisément du projet de la fabrique atypique qui bat son plein depuis quelques semaines déjà à Saint-Féréol-les-Neiges. Ce tout nouveau projet permet à des élèves de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne de participer à des ateliers de menuiserie et de construction sous la supervision de professionnels du milieu. Les jeunes construisent actuellement des cabanons qui seront remis à des clients qui les ont achetés. Bref, les jeunes passent par toutes les étapes jusqu'à la livraison du produit final. Le journaliste Maxime Rioux est allé voir l'évolution du projet de ses propres yeux. Voici d'ailleurs son reportage. Le projet que j'avais dans la tête, il y a un an, est en fait parti avec les jeunes. On a décidé de partir de nos cabanons. Nos 3 cabanons sont en route. On a eu quelques petits problèmes, des ajustements en cours de route. Les jeunes ont bien réagi à ça. Puis là, on est rendu aux fermes de Trouet, puis ça avance plus vite que prévu un peu. Ils ont du talent, on peut dire. Oui. Toi, ton rôle dans le garage, c'est quoi exactement? Moi, c'est d'assister Sébastien avec toutes les étapes de construction qu'on a à faire. Puis ce que je trouve le fun, c'est que les jeunes, eux autres, sont partis de zéro. Il n'y a pas un jeune ici ou presque qui avait touché une scie ou quelconque outil de construction. Puis d'après 5 semaines, moi, je suis très impressionné par leur talent. Oui. Ouais. C'est le même constat de ton côté. Ils se débrouillent bien, les jeunes? Oui, l'évolution, ça a été rapide. On avait peur au début avec les scies, mais plus ça va, plus ils ont d'assurance. On va garder un œil quand même, mais il y en a quelques-uns qui sont déjà meilleurs que j'ai eu des apprentis dans le passé sur des chantiers. Puis c'est pas une joke là-dessus, c'est vraiment pas une joke. Qu'est-ce qu'on leur montre aux jeunes exactement? Bon, on montre la base du métier. En partant, on a montré à clouer un clou qui est aussi simple que ça, qu'aujourd'hui, on est rendu qu'ils savent comment faire un mur. Ils sont en train de faire des fermes de Trouet. Ils vont savoir faire du revêtement extérieur. Et ils vont toucher à vraiment tout ce qui est pour faire une maison. On va même donner un cours d'isolation. Fait qu'ils vont vraiment savoir. Mais qu'il y a une maison en construction, on va pas dire il est à cette étape-là, puis ça va les aider. Puis s'il y a un de leurs oncles qui ne sait pas trop, bien, ils vont être capables de répondre à une ou 2 questions, je pense. Oui. Là, les grandes questions, est-ce qu'on est dans les temps, dans la construction et tout ça? Oui, d'après moi, on est dans nos temps. Pour après 5 semaines, c'était à peu près là qu'on voulait se rendre. Puis déjà là, on a une couple de fermes de toit de fête. Fait que oui, on est dans les temps. Il n'y a pas de problème. La livraison va se faire à bon terme. Une initiative comme celle-là qui mobilise des jeunes, on a beaucoup de construction à faire, bien évidemment, ça prend des sous. Puis pour ce faire, bien, tu as beaucoup de commanditaires derrière toi. Ouais, j'en ai une tonne là, qui est derrière moi et qui ont embarqué avec nous avec les bras grands verts. On présentait le projet puis tout le monde avait la même chose. Si on aurait eu ça dans notre temps, on aurait peut-être été plus à l'école, on aurait peut-être plus avancé. Ça m'aurait peut-être empêché d'aller voir d'autres métiers. Comme moi, bien, j'aurais pas travaillé dans une usine. J'aurais tout de suite commencé sa construction. Fait que là, le monde a vu ça et dit pourquoi pas aider les jeunes? Ça a été même 3 fois mieux que prévu. J'ai été obligé d'arrêter d'en prendre. Parce que là, budgétairement, on est rentré parfaitement. Puis je peux rien dire que plus que remercier tout le monde de l'enthousiasme du projet. Ouais. En conclusion, ils ont pas mal de potentiel, ces jeunes-là? Oui, très fiers d'eux autres après 5 semaines, comme je disais tantôt. Puis d'après moi, ça va faire des bonnes personnes sur la construction si jamais ils sont intéressés à faire ce métier-là. À date, on a fait les planchers, on a monté les murs, puis là, il reste à faire les murs qui manquent, la porte puis les fenêtres. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? On travaille surtout sur les trosses en ce moment avec moi et Alexandre depuis un bon bout, puis on les a toutes assemblées à date, puis on essaie de monter la toiture après ça, mais on se concentre vraiment vers le haut du cabanon. Comment tu trouves ça, le projet, la fabrique atypique? Ça fait quelques semaines déjà que vous êtes là. Comment tu trouves ça? Je trouve ça amusant, on apprend des choses, puis ouais, c'est le fun. Toi, comment tu trouves ça? C'est pas le fun. Ça fait différent de ce qu'on nous apprend ou quoi que ce soit, puis c'est pas nécessairement ce qu'on nous apprend à l'école, surtout. Ça change des bureaux d'école puis des bancs. Ouais. Justement, est-ce que toi, ça te motive d'étudier un petit peu plus à l'école pour avoir le privilège d'être ici? Bien, c'est sûr que côté
capacité à exploiter son côté manuel, c'est toujours entraînant, je dirais, vraiment, pour le restant. Puis on espère toujours à chaque mercredi de retourner. Ouais, puis toi aussi, tu trouves ça motivant? Ouais, j'attends chaque mercredi. Comment tu trouves les mentors? Est-ce qu'ils font bien ça? Oui, j'aime bien ça, puis ils sont drôles. Ils vous expliquent bien? Oui, très bien. C'est pas trop strict, mais en même temps, ils aiment la job bien faite. Puis justement, on a du fun avec, mais on se concentre sur la job, là. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que ce projet-là, c'est sûr, ça va chercher les jeunes, surtout les jeunes qui veulent pas trop aller à l'école. Fait que comme ça leur montre qu'est-ce que le métier est, parce qu'on s'entend que ça prend pas l'université pour faire de la construction, mais ça prend de la main-d'œuvre. Puis souvent, la meilleure main-d'œuvre, là, c'est exactement des jeunes comme ça. C'est du monde qui aime pas trop aller à l'école, qui sont bons de l'humain, qui, tu sais, si à un moment donné, écouter un professeur parler à l'école, c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que ils se ramassent dans l'une, ils regardent dehors, ils checkent les mettons, la machinerie travailler. Ils veulent travailler manuellement. Fait que eux autres, en allant là-dedans, ben ils voient un peu c'est quoi, puis ça leur donne des ouvertures pour le futur. Donc, pour toi, la persévérance scolaire, là, ça te tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir comme tu le fais via ce projet-là. C'est en plein ça. Je dis pas qu'il faut lâcher l'école, mais c'est pas tout le monde qui va aller jusqu'au bout. Fait que ce monde-là, il se trouve l'ouvrage d'un bord puis de l'autre, surtout dans les travaux manuels. Puis on a besoin de personnes comme ça ici pour pouvoir accomplir les travaux. Bon, toi, c'est ton domaine. Tu fais de la construction, de la rénovation. De voir les jeunes travailler sur les cabanons aujourd'hui, comment tu les trouves? Ben, c'est le fun à voir. C'est sûr, certains que, tu sais, sont jeunes, ils doivent faire des erreurs, tout ça, comme tout le monde, ils commencent dans le bas de l'échelle. Mais c'est super le fun parce qu'on voit qu'il y a de la relève. Puis c'est comme ça qu'il faut continuer les choses. Alors, comment tu trouves ça d'avoir une initiative comme celle-là, en persévérance scolaire, que Sébastien Sylvain a décidé de démarrer cette année? Moi, je trouve que c'est une super belle action. C'est pas tout le monde qui veut faire ça parce que ça prend de la patience, ça prend du temps, il faut qu'il s'implique. Lui, il compte pas ses heures, là, puis il fait pas ça pour l'argent pantoute, c'est sûr et certain. Si on n'aurait pas du monde comme ça, c'est sûr, certain qu'on ne pourrait pas avoir des programmes comme ça. Les jeunes, ben tu sais, des fois, ils vont chercher un peu plus ce qu'ils voudraient faire, mais au moins, on a la chance d'avoir du monde comme ça aujourd'hui dans la société pour montrer aux jeunes quoi faire puis peut-être avoir un choix de vie meilleur pour le futur. Merci beaucoup. Merci. C'est Sébastien qui m'a approché là, pour ça, pour aider les jeunes. Puis ça m'a tout de suite intéressé parce que j'ai déjà un peu été dans un groupe un peu comme ça lorsque j'étais au secondaire. Puis je trouvais ça important, ça t'enligne un petit peu pour savoir c'est quoi tu peux faire plus tard, si tu aimerais vraiment sur quoi tu veux t'enligner. Puis la construction, bien, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans ça. Fait que je trouvais ça important que les jeunes puissent voir c'est quoi le métier, là. Non seulement vous êtes impliqué financièrement, mais vous allez venir faire un atelier aussi. Qu'est-ce que vous allez présenter aux jeunes? Dans le fond, c'est nouveau. C'est une nouvelle chose que nous, pour l'instant, on est pas mal les seuls sur la côte de Beaupré qui fournit ça. C'est des revêtements de plancher en époxy, polyaspartique pour les garages, les cuisines, les comptoirs de cuisine, les planchers de sous-sol. Ça va sur le béton, sur le bois, sans problème. C'est un nouveau produit. Ça fait déjà quelques années que c'est connu un petit peu, mais c'est pas beaucoup parlé. Le monde ne le connaisse pas beaucoup. Puis nous autres, ben, on apporte ça dans la côte de Beaupré, Charlevoix, là. On va distribuer ces produits-là pour les gens. Fait que vous allez venir montrer ça aux jeunes, comment ça se pose, comment ça s'installe, tout ça. Oui, dans le fond, ce que je vais faire, je vais préparer des contreplaqués avec de différentes étapes de fait pour qu'ils touchent vraiment du début à la fin le produit. Puis on va en faire un dans un cabanon aussi, là, qui voit vraiment toutes les étapes là, de ce produit-là, qui voit c'est simple, c'est bien le fun à faire. Puis ça va le faire connaître au monde en même temps, là. Good. Là, tu es dans le garage, les jeunes sont en train de construire les cabanons, il y a plein d'outils, il y a du bruit. Comment vous les trouvez, les jeunes? Bien, c'est la deuxième fois que je viens les voir. La première fois, je pense que c'était la première journée qui commençait. Il y en avait déjà qui étaient déjà manuels pas mal. Puis ça a l'air à bien aller. Là, j'ai vu quelques vidéos aussi sur Facebook. Puis vraiment, les jeunes ont l'air vraiment